Un trou dans le crâne, une fenêtre sur l'âme, et le premier acte chirurgical de l'humanité. Ils n'avaient ni manuel, ni certitude, mais déjà, ils osèrent défier la mort. Il y a 8500 ans, au cœur du néolithique, des guérisseurs du Levant ouvraient le crâne avec du silex. À Baume-Chaude, 70% des patients survivaient à cette opération, preuve d'un savoir empirique transmis sans écriture. Grattage, rainurage, perçage, chaque geste comptait. Mais pourquoi trépaner? Pour soigner des blessures, chasser la douleur ou libérer des esprits. Les motivations varient, les cultures aussi. En France, au Pérou, en Chine. Partout des crânes percés, parfois cicatrisés, témoignent d'une pratique universelle entre médecine et rituel. L'apprentissage était rude. Un apprenti hésite, la main tremble, le sang jaillit. L'échec, parfois fatal, enseigne plus que 1000 discours. Mais le maître corrige, transmet le bon geste, la patience, la précision. Les outils évoluent, silex, puis obsidienne, puis métal. Au Moyen-Âge, le trépan devient circulaire, la technique se codifie, mais le risque reste immense. Aujourd'hui, la trépanation existe encore, guidée par l'imagerie médicale, les microscopes, les anesthésiques modernes. Pourtant, chaque trou cicatrisé dans un crâne préhistorique rappelle ce courage ancien, cette quête de vie face à la mort. Des premiers silex aux salles d'opération high-tech, la trépanation raconte l'histoire d'une humanité qui n'a jamais cessé d'apprendre, d'oser, de transmettre. Ces trous dans les os ne sont pas des blessures, ce sont des cris. Cris de douleur, cris d'espoir, cris d'une humanité qui, depuis la nuit des temps, ose défier la mort en perçant le mystère du vivant. Et demain, peut-être graverons-nous nos propres cicatrices dans l'ADN. Et si le plus grand mystère n'était pas le trou dans les os, mais tout ce qu'il nous reste à découvrir?